Quand on utilise ChatGPT, on va avoir tendance à tous commettre la même erreur. Une erreur qui fait que les résultats qu'on obtient sont parfois moyens, voire même inexploitables. Alors cette erreur, quelle est-elle? Eh bien en fait, c'est une erreur très logique qui est tout simplement liée à l'interface de ChatGPT. Si vous vous connectez à l'outil et que vous regardez comment c'est fichu, vous allez rapidement remarquer que tout est fait pour nous laisser penser que ChatGPT est une véritable personne, pour nous donner la sensation qu'on parle avec ChatGPT comme si on était avec un pote sur WhatsApp ou Messenger. Du coup, quand on lui pose des questions, on va avoir tendance à le faire comme si on posait des questions à une véritable personne. Une personne qui va réfléchir et essayer de nous apporter la meilleure réponse possible. Le problème, c'est que ChatGPT ne fonctionne pas du tout comme ça. Son fonctionnement est différent et il y a un truc primordial à comprendre pour lui poser les bonnes questions. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Si vous êtes un nouvel utilisateur de ChatGPT ou au contraire un utilisateur confirmé, ce que je vous garantis, c'est qu'à la fin, vous allez augmenter d'un niveau dans votre utilisation. Je vous propose sans plus tarder d'entrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est passionnant et en plus ultra efficace. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, eh bien, c'est qu'on va regarder sous le capot de ChatGPT pour comprendre comment il fonctionne et c'est uniquement en faisant ça, en fait, qu'on va savoir comment lui parler précisément. Alors, qu'est-ce que c'est ChatGPT? ChatGPT, c'est un simple outil. Un outil qui est équipé de deux intelligences artificielles, GPT-4 si vous avez un abonnement et GPT 3.5 si vous utilisez ChatGPT gratuitement. GPT-4 et GPT 3.5, ce sont en fait des modèles de langage, ce qu'on appelle des LLM, Large Language Model. Un modèle de langage, c'est quoi? Parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà entendu le concept, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment savoir que ChatGPT 4 ou ChatGPT 3.5 sont des modèles de langage peut vous aider à améliorer votre utilisation? Eh bien, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Un modèle de langage, concrètement, c'est un réseau neuronal. Il faut voir ça comme un cerveau avec des neurones, sauf que les neurones de l'intelligence artificielle, eh bien, ce sont en fait des algorithmes. Dans le cas de ChatGPT, ces algorithmes existent dans le but de comprendre le langage humain et de le répliquer. Pour ça, le modèle de langage, que ce soit pour GPT-4 ou GPT 3.5, est entraîné sur un fort volume de données, principalement récupérées sur Internet, et cet entraînement va permettre aux algorithmes, donc aux neurones du réseau, eh bien, d'identifier des patterns dans notre manière de communiquer. Ces patterns, ce sont la grammaire, l'orthographe, les associations de mots, le style et tout un tas d'autres paramètres. En faisant ça, l'intelligence artificielle, et donc ChatGPT, va être capable de répliquer notre manière de communiquer. Et vous avez donc là le premier point primordial à comprendre quand vous utilisez ChatGPT. ChatGPT, ce n'est pas une intelligence ultime qui dispose d'une culture générale illimitée, qui dispose de compétences incroyables dans différents domaines d'activité. ChatGPT, c'est un modèle de langage qui ne réfléchit pas, mais qui en fait va prédire des mots en fonction des mots que vous utilisez. Pour l'instant, ça vous paraît abstrait et c'est juste normal, mais pour illustrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière en 1964 et je vais vous présenter le premier ChatGPT de l'histoire. Car oui, on a l'impression que l'intelligence artificielle, ça n'a que quelques mois, alors qu'en fait, on travaille sur ces sujets depuis des dizaines d'années. Alors ce premier ChatGPT ne s'appelait pas ChatGPT, mais en fait, il s'appelait Elisa. Elisa a été inventé par Joseph Weizenbaum, j'espère que je n'écorche pas son nom, et son objectif, en fait, c'était de démontrer que l'informatique pouvait discuter avec un humain de manière assez naturelle. Et pour ça, il a créé Elisa dans le but de simuler un psychologue qui pourrait discuter avec n'importe quelle personne. La chance qu'on a, c'est qu'on a un exemple de l'utilisation d'Elisa. À l'époque, il y avait eu plusieurs documents sur cette intelligence artificielle et on avait notamment une démo à la télévision. Alors ici, Elisa va tout simplement se présenter et demander à la personne qui teste quel est son problème.
problème. La personne va lui dire qu'elle se sent déprimée. Derrière, Elisa va lui demander « Mais depuis combien de temps tu te sens déprimée ?» La personne va lui répondre qu'elle l'est depuis que sa fille a quitté la maison, et donc derrière, on va avoir une conversation comme ça sur plusieurs minutes qui va bluffer quand même le testeur, puisque derrière, il va même lui dire « Eh bien en fait, tu n'es qu'une abrutie de machine », et comme la machine va lui dire en réponse, est-ce que l'informatique vous fait peur? Eh bien là, en fait, ça va complètement le bluffer, il va trouver ça incroyable, et mettez-vous aussi dans le contexte, on était qu'en 1964, donc il y a déjà plus de 60 ans. Elisa aura son petit succès car pas mal des personnes qui vont tester cette intelligence artificielle vont presque tomber accro des discussions qu'ils ont avec elle, et donc ça c'était déjà bluffant pour l'époque. Mais en fait, si on regardait sous le capot, eh bien le fonctionnement était ultra basique. L'idée c'était tout simplement de démarrer la conversation en demandant au patient fictif quel était son problème, et derrière tout simplement lui demander de creuser. S'il utilisait par exemple « je suis » en début de phrase, eh bien on allait lui demander « depuis combien de temps êtes-vous » Donc « je suis déprimé, depuis combien de temps êtes-vous déprimé » Donc en fait, à l'époque, cette intelligence artificielle était tout simplement paramétrée pour répondre des choses ultra basiques, automatisées, selon différentes structures de phrases. Il y aura des évolutions bien entendu dans l'intelligence artificielle pendant les années qui ont suivi, mais la grosse révolution va intervenir en 2017 et elle vient du côté de chez Google. Cette révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution des transformers, l'architecture des transformers dans l'intelligence artificielle, et c'est vraiment cette innovation qui va accélérer le domaine de l'intelligence artificielle et qui va être à l'origine de ChatGPT. Alors pourquoi cette révolution des transformers est importante et pourquoi je vous en parle précisément dans cette vidéo? Eh bien c'est parce que c'est elle qui va conditionner la manière dont vous devez parler avec ChatGPT. En fait, l'architecture des transformers, c'est ce qui permet à une intelligence artificielle d'analyser un ensemble de mots dans sa globalité. En fait, ce qui se passait jusqu'à cette innovation, c'était que l'IA pouvait comprendre une phrase en se penchant uniquement sur un mot après l'autre. Et ça pouvait être compliqué pour comprendre le sens, puisqu'il y a des mots qui ont différents sens selon les contextes, et donc de ne pas pouvoir appréhender une phrase dans sa globalité, mais plutôt de lire un mot après l'autre, ça rendait la chose compliquée. Pour faire une analogie très simple, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis un petit repas de famille juste ici, quand vous êtes dans un repas de famille et que vous êtes surtout après le premier, voire le deuxième apéritif avant l'entrée, là généralement ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes vont se mettre à parler de plus en plus fort sur des sujets différents, et donc vous, quand vous êtes autour de la table, si vous essayez de comprendre tout ce qui se dit, ça va être mission impossible pour vous. Vous pouvez uniquement suivre une seule conversation. Eh bien, c'était comme ça pour l'intelligence artificielle avant les transformers. Ce que permet aujourd'hui les transformers, c'est vous qui êtes autour de la table, mais qui avez une capacité, un super pouvoir de comprendre toutes les conversations en même temps. Et c'est pour ça que c'est une véritable révolution, puisque ça a permis à l'intelligence artificielle d'apprendre plus rapidement et plus en profondeur et d'avoir une meilleure compréhension des demandes faites par l'utilisateur. Et donc à partir de là, donc 97 la révolution des transformers, et bien dès 98 va apparaître tout un tas d'outils d'intelligence artificielle, notamment GPT-1, le premier modèle d'OpenAI. Et ce que je trouve hyper intéressant, si vous allez sur la page de présentation de GPT-1, et bien en fait vous allez voir qu'ils disent très clairement en toute transparence que GPT-1 est la résultante de deux idées existantes, donc l'idée des transformers qu'on vient d'évoquer ensemble et l'idée du pré-entraînement non supervisé. Et cette deuxième idée est aussi une idée de chez Google. Donc en fait, OpenAI aujourd'hui est en train d'avoir un succès majeur parce qu'il a tout simplement combiné deux idées qui émanaient de chez Google. C'est assez intéressant de savoir ça quand on voit à quel niveau, à quelle longueur de retard se situe Google aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Il faudra ensuite attendre 4 années avant de voir apparaître ChatGPT fin novembre 2022, puis GPT-4 en mars 2023, quasiment un an jour pour jour à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. On
on va y revenir juste après, vous allez voir, j'ai une belle surprise pour vous. Alors voilà, j'en ai terminé avec ce rapide cours d'histoire de l'intelligence artificielle, mais il était essentiel, vous allez voir, pour comprendre ce truc primordial, celui pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo qu'on va détailler dès maintenant. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris un exemple dans lequel je demande à ChatGPT comment gagner des clients avec les réseaux sociaux. Ce qui va se passer ici, rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, et donc rappelez-vous aussi l'évolution, l'histoire de l'intelligence artificielle. ChatGPT ne va pas réfléchir à cette question et essayer de trouver quels sont les meilleurs leviers à actionner pour moi pour gagner des clients. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prédire sa réponse. Il va enchaîner les mots les plus probables selon son entraînement et selon son réseau neuronal que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc, très simplement, si on vulgarise au maximum le concept, eh bien en fait, ce que se dit ChatGPT, après avoir réalisé les différents calculs avec les différents neurones dont il est équipé, eh bien il va nous dire, après la question qui est posée ici par l'utilisateur, le mot le plus probable à venir est gagner, puis ensuite des, puis ensuite client, etc., etc. Regardez bien le début de la phrase juste ici, ça va être très intéressant pour la suite de la vidéo. Il nous dit « Gagner des clients avec les réseaux sociaux implique une stratégie bien pensée ». Gardez bien ça en tête, vous allez voir, c'est très intéressant pour comprendre le fonctionnement de ChatGPT. Donc en fait, là, ce que vous devez comprendre de manière très basique, c'est que ChatGPT, c'est pas une personne qui réfléchit, c'est une personne qui va prédire des mots pour constituer des phrases et une réponse à votre demande selon les mots que vous allez utiliser. Derrière, j'en profite pour partager ce petit post LinkedIn de Nicolas qui a sollicité mon avis sur un point et qui va me permettre d'illustrer un point primordial des modèles de langage, le concept de token. En fait, ce que me dit Nicolas dans son post LinkedIn juste ici, c'est qu'en fait, il ne comprend pas dans la demande suivante, donne-moi des idées de contenu sur le thème du ski, donne ta réponse en anglais, comment cette réponse va faire que ChatGPT va nous répondre en anglais s'il prédit une lettre après l'autre. En fait, vous l'avez compris en suivant cette vidéo, ce que fait ChatGPT, c'est qu'il ne prédit pas une lettre après l'autre, mais il prédit bien un mot après l'autre. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Et donc, l'erreur que font parfois certaines personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, c'est penser qu'un token égale une lettre. Vous entendrez forcément parler ce concept de token si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et si vous l'utilisez dans votre quotidien, mais sachez qu'un token est égal à un mot et non à une lettre. Et ça, vous allez voir, c'est très important pour la suite. Car comment fonctionne ChatGPT? Que se cache-t-il derrière cette interface qui est censée nous laisser penser qu'on parle avec une véritable personne? Eh bien, il y a un processus en 4 étapes. Étape 1, tokenisation. Étape 2, embedding. Étape 3, transformer. Et étape 4, évaluation. Comme ça peut vous paraître très barbare, mais vous allez voir, finalement, c'est très simple. La première étape, quand vous faites une demande, et là j'en ai pris une autre en exemple, je dis à ChatGPT, je te demande de me créer un menu de repas complet pour la semaine. Quand je vais cliquer sur envoyer le message et que je vais lancer la conversation, la première étape, c'est que ChatGPT va convertir ma demande en token. En gros, il va convertir chaque mot de cette phrase en un token unique avec des caractéristiques bien spécifiques. Ce que vous devez retenir ici, c'est que généralement, un mot équivaudra à un token, mais parfois, si le mot est très complexe, eh bien en fait, il sera divisé en différentes syllabes, ce qui fera plusieurs tokens. Mais là, grosso modo, pour la phrase que nous avons sous les yeux, on est environ à 15 tokens. Donc ça, c'est la première étape. Vous faites une demande, ChatGPT convertit votre demande en un certain nombre de tokens, et derrière, en fait, ces tokens, il va les convertir en une série de chiffres. C'est important, en fait, pour que l'informatique comprenne vos mots, de les convertir en nombres, et donc pour chaque token, par exemple le token jeu de la phrase précédente, eh bien, en fait,
il va définir la liste de chiffres juste ici, et ces chiffres, ils ne sont pas déterminés au hasard. En fait, c'est une sorte de carte d'identité du token. On va avoir des informations sur sa définition, sur ses différents cas d'utilisation, sur le niveau de langage auquel il appartient, ou encore les différents mots qui sont généralement associés avec celui-ci. On va du coup avoir une carte d'identité numérique, une suite de chiffres pour chacun des tokens de la phrase, et donc en fait ces séries de chiffres vont tout simplement nous permettre de reporter dans un espace vectoriel les différents tokens. Et en fait cette cartographie, comme vous le voyez juste ici, va nous permettre d'avoir une idée très précise de mapper, de cartographier du coup la phrase qu'on vient de déposer sur ChatGPT. Et donc du coup après cette deuxième étape qu'on pourrait appeler l'étape de vectorisation, je transforme les tokens en une série de chiffres qui va me permettre du coup de bien disposer dans une cartographie multidimensionnelle. Ça, gardez-le en tête pour votre culture, mais je vais pas le détailler juste ici. Bien en fait on va avoir une cartographie complète du prompt de la demande faite par l'utilisateur. Et bien troisième étape, on va convertir, on va transformer cette cartographie dans une réponse. Et donc par rapport à la demande que j'ai faite juste ici, je te demande de me créer un menu de repas complet pour la semaine. On a réalisé après tokenisation et après vectorisation la cartographie que vous avez juste ici. Vous l'aurez compris, cette cartographie n'est pas celle spécifiquement de la phrase que je viens de mentionner, mais elle est uniquement là à but d'illustration. Mais bref, étape numéro 3, on a la cartographie qui nous permet de déduire précisément les mots qui composent la réponse juste ici. Et donc si vous regardez par rapport à ce que je vous ai dit de garder en tête tout à l'heure, regardez comment commence la phrase de ChatGPT ici. Créer un menu de repas pour la semaine, ce que je lui ai demandé, implique, vous retrouvez le implique, de penser à l'équilibre alimentaire. Et en fait, vous commencez à identifier peut-être même certaines structures de réponse du côté de ChatGPT. Et si vous regardez bien, finalement, on n'est peut-être pas aussi loin que ça que la méthode que nous utilisions sur Elisa, le premier ChatGPT de 1964. C'est quasiment le même fonctionnement, mais en bien plus performant aujourd'hui. Alors c'est pas forcément évident de vous faire comprendre tout ça dans une vidéo qui soit en plus la plus courte possible, mais je vous ai trouvé une analogie qui va vous permettre de bien comprendre le point crucial justement de cette vidéo, le fonctionnement des modèles de langage. Et pour ça, je vous ai repris un jeu auquel on a probablement tous joué quand on était petit, c'était le jeu des points à relier pour dessiner quelque chose. Et bien ce que vous devez bien comprendre juste ici, c'est que forcément sur l'image de gauche, avec uniquement 11 points, le dessin sera peut-être plus difficile à visualiser dès le départ que sur l'image numéro 2 avec toute une multitude de points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre demande sur ChatGPT sera précise, moins il y aura d'erreurs de prédiction dans les mots qui composeront la réponse de ChatGPT. Si aujourd'hui vous avez des résultats approximatifs, voire inexploitables sur ChatGPT, c'est parce que les prompts, les demandes que vous lui faites ne sont pas suffisamment abouties, qu'elles ne lui permettent pas d'être bien guidées pour vous faire la meilleure réponse possible. Et ça va être d'autant plus important pour des questions de biais sur ChatGPT qui sont liées justement à son entraînement. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, GPT-4 ou GPT 3.5 qui équipent ChatGPT sont des modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés sur de forts volumes de données, principalement, voire exclusivement récupérées sur Internet. Mais le premier point qui est intéressant à avoir en tête, eh bien c'est qu'en fait, comme vous le voyez sur le graphique juste ici à gauche, il y a un tiers de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet. Donc aujourd'hui, ce que peut vous proposer ChatGPT n'est pas vraiment une vérité universelle, puisque ces réponses sont en fait basées sur des contenus représentatifs pour uniquement 2 tiers de la population. Et nous, en France, on a un autre problème, c'est que les outils d'intelligence artificielle, et notamment ChatGPT, sont entraînés quasiment exclusivement sur des données en anglais. Et donc ça va avoir aussi des répercussions sur notre utilisation, nous, en tant que francophones. Si vous regardez la stat qui
voyez juste ici, 63,7% des sites internet dans le monde sont des sites en anglais contre uniquement 2,5% de sites français. Du coup, en précisant au mieux vos prompts, eh bien, vous augmenterez vos chances d'obtenir des réponses de qualité. Je vous ai mis un exemple juste ici. Je vais bouger temporairement ma webcam pour que vous puissiez voir la méthode que je souhaitais vous présenter. La manière dont moi je construis mes prompts, eh bien, j'utilise la structure suivante. Je vais attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. Je vais décrire mon contexte. Je vais ensuite décrire la tâche que je souhaite que ChatGPT réalise et enfin les caractéristiques de la réponse attendue. Cette méthode RCTT, je la détaille dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien, c'est de voir concrètement comment vous pouvez l'activer dans votre quotidien et on va voir la différence de qualité qu'on va obtenir avec cette méthodologie par rapport aux demandes qu'on peut faire basiquement comme si on parlait à un pote sur WhatsApp, eh bien, est juste incroyable. Mais avant ça, je souhaitais faire un tour par ma formation automatisée ChatGPT car comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, on est à l'anniversaire de GPT-4 qui est sorti il y a un an quasiment jour pour jour et c'était pour moi l'occasion de célébrer ça avec une promotion, un prix anniversaire sur ma formation automatisée ChatGPT de 99 € au lieu de 399 € jusqu'à dimanche et dimanche seulement. Donc ne tardez pas, je vous mets le lien dans la description pour en profiter. Dans cette formation, vous aurez 15 modules vidéo qui représentent 7 heures de contenu exclusif que je ne partagerai jamais sur YouTube et qui permettent d'aller très loin dans votre exploitation de l'intelligence artificielle jusqu'à automatiser ChatGPT pour qu'il travaille pour vous pendant que vous faites autre chose. Ce qui a de bien avec cette formation, comme vous le voyez juste ici, eh bien c'est que les mises à jour sont inclus dans ce prix. Vous payez une fois 99 € et vous aurez accès à vie aux prochaines mises à jour. Il y a des clients qui ont acheté cette formation il y a un an au moment de la sortie de GPT-4 et qui ont accès aux 6 ou 7 mises à jour qui ont eu lieu depuis. Je parle de toutes les fonctionnalités avancées de ChatGPT, toutes les meilleures méthodes pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez aller voir ça tranquillement. Il y a des avis. Vous pouvez aller voir les avis sur Google ou encore Trustpilot. On est à 5 étoiles partout. La formation semble donc plaire. Bref, allez faire un tour jusqu'à dimanche. Prix de 99 € au lieu de 399 €. Vous avez simplement à passer commande, vous réglez et vous recevez immédiatement un email pour accéder à la plateforme et suivre à votre rythme quand vous le souhaitez les différents modules de la formation. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour la formation automatisée ChatGPT. On va maintenant reprendre le fil conducteur de cette vidéo et donc là ce que je voulais faire, eh bien c'est tout simplement vous montrer la réponse de ChatGPT avec une question basique comme on pourrait la poser à une vraie personne sur une messagerie web. Je dis donc, c'était l'exemple que je prenais dans les slides de tout à l'heure, je te demande de me créer un menu de repas complet pour la semaine et donc ce qu'il me dit juste ici, créer un menu de repas pour la semaine implique, c'est sa structure de réponse, de penser à l'équilibre alimentaire, etc., etc. Et en fait, vous allez le voir juste ici, il va me proposer 3 repas chaque jour du lundi au dimanche. La réponse est plutôt pas mal, j'ai quelques collations juste ici, mais en fait, si vous mettez pause et que vous regardez du coup cette réponse dans les détails, vous allez vous rendre compte que cette réponse, elle est très standard, elle correspond à un individu moyen avec des objectifs moyens, bref, rien n'est précis et donc il y a peu de chances que tout ça corresponde parfaitement à ce que j'attends de mon menu pour la semaine. Alors que regardez la différence avec un prompt ultra complet selon la méthode RCTT que je vous présentais tout à l'heure, la différence est juste incroyable. Mais avant ça, je vais vous présenter juste le prompt. Donc juste ici, je vais attribuer un rôle à ChatGPT. Je vais le positionner comme un expert en nutrition et en diététique. Quand je fais ça, si vous vous rappelez du coup le fonctionnement des modèles de langage, en fait, j'oriente ChatGPT pour qu'il aille piocher dans un sac de mots bien plus restreint que dans la demande précédente. Là, pour faire très simple, en commençant comme ça, je lui dis directement d'aller piocher dans un sac de mots sur lequel il y a écrit
expert en diététique et en nutrition. Derrière, je vais détailler ce rôle en lui expliquant qu'il dispose des meilleures compétences pour définir des menus adaptés à chaque personne en fonction de son contexte et de ses objectifs. Là, regardez ce que je mets, ça va être important dans la réponse que je vais obtenir. Je lui dis, ta spécialité est de proposer des menus qui sont simples et rapides à réaliser, pouvant être préparés. Donc en fait, là, ce que je fais, c'est non seulement je lui dis d'aller piocher dans le sac de mots expert en nutrition et diététique, mais de piocher dans un sac encore plus restreint avec des menus que je peux réaliser en un coup, pourquoi pas le dimanche après-midi. Derrière, je vais décrire mon contexte, ça va préciser encore plus ma demande en lui disant que je suis un homme de 35 ans qui travaille 10 heures par jour derrière un bureau, que j'ai un besoin fort en niveau de concentration tout au long de la journée pour mobiliser toutes mes ressources intellectuelles. Tout ça, ça va induire les ingrédients que je vais devoir intégrer dans mon alimentation pour être en forme toute la journée. Je vais lui parler aussi de mes séances de sport juste là, et donc derrière, je vais lui demander une tâche très précise, un menu complet pour une semaine, comprenant un petit déjeuner, un dîner, une collation le matin, une collation l'après-midi, et que pour les 3 repas majeurs de la journée, je souhaite pouvoir cuisiner tous les dimanches après-midi pour les consommer pendant la semaine. En gros, je veux faire ma cuisine le dimanche après-midi, être tranquille et consommer tout ça tranquillement jour après jour. Et donc forcément, la réponse que je vais obtenir ici, eh bien, il y aura beaucoup moins d'erreurs et elle sera surtout bien plus précise par rapport à mon contexte et par rapport à mes objectifs. Regardez, vous pouvez mettre pause si vous souhaitez lire ça en détail, mais c'est assez impressionnant. Pour conclure cette vidéo et du coup pour vous montrer comment vous pouvez encore plus exploiter ce fonctionnement des modèles de langage, je vous donne 2 astuces bonus. La première, ça va être de bien paramétrer ChatGPT. Pour ça, vous allez aller dans le menu de gauche, vous allez aller sur votre compte en bas et vous allez aller dans Customize ChatGPT. Une fenêtre comme celle-ci va s'ouvrir et va vous demander de remplir des Custom Instructions. Dans le premier bloc, vous allez pouvoir mettre toutes les informations relatives à votre contexte. Dans le deuxième bloc, vous allez plutôt lister ici toutes les caractéristiques que vous attendez de la réponse de ChatGPT. Si cette fonctionnalité ne vous parle pas du tout, là c'est pareil, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je vous explique comment construire vos Custom Instructions et si vous investissez dans la formation automatisée de ChatGPT, eh bien là encore mieux, je vais vous fournir plus de 50 configurations de Custom Instructions que vous allez pouvoir copier-coller ici selon les actions que vous souhaitez réaliser. Gain de temps et gain en performance garanti. La deuxième astuce que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est adapter un concept qu'on appelle le fine-tuning en intelligence artificielle à ChatGPT. Le fine-tuning, grosso modo, c'est quoi? C'est partager des données personnalisées avec l'intelligence artificielle pour qu'elle ait un maximum d'informations sur notre contexte et du coup nous apporter les meilleures réponses. Tout ça, ça demande des techniques de développement que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, mais sur ChatGPT, vous pouvez utiliser, adapter ce fine-tuning à vos conversations. Comment? En partageant des exemples de ce que vous souhaitez que ChatGPT réalise. Imaginons que vous souhaitez que ChatGPT rédige pour vous un article de blog, eh bien vous allez partager avec lui des exemples d'articles de blog directement dans votre prompt, dans votre demande, et du coup il aura une indication plus précise de ce que vous attendez, et du coup il ira piocher encore plus précisément les mots qui composeront sa réponse. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous testez la méthode, si vous adaptez votre utilisation de ChatGPT en fonction de ce que je viens de vous présenter, eh bien n'hésitez pas à me faire part de vos résultats en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces, des démos, des tutos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. À très bientôt donc, ciao!